Bienvenue amis Bélier pour votre tirage du mois de février 2023. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. L'énergie pour vous ce mois-ci est la tromperie en inversé. Et à l'envers, cette carte vous fait remarquer que la tromperie du passé est terminée ou sur le point de l'être. Une hostilité au travail est peut-être résolue ou il y a une meilleure communication dans votre vie personnelle. Soyez assurés que l'énergie négative et malhonnête disparaîtra. Profitez d'un nouvel environnement plus paisible et ouvert, un environnement où vous pourrez réussir davantage dans de meilleures conditions. À un niveau plus profond, cette carte à l'envers vous dit que la période de tromperie est terminée. Vous êtes maintenant prêt ou prête à voir votre vraie valeur, votre vrai pouvoir et ce que vous méritez vraiment. Vous pourriez devoir continuer à y mettre des efforts, mais votre honnêteté envers vous-même concernant ces vérités ajoutera encore plus de valeur à votre vie. La première carte que vous avez pour le passé est la 5 de bâton ici. Elle vous parle de conflit, de colère, de lutte, de dissension et d'insatisfaction. Avec cet alignement de la 6 d'épée et de la 3 de bâton ici, je vois que vous traversez une période de challenge ou de conflit extérieur ou intérieur qui nécessairement vont vous pousser à dépasser vos limites en allant explorer de nouveaux horizons, de nouvelles opportunités, voire même de nouvelles façons de vivre et d'envisager l'avenir sur le long terme. Je vois aussi des personnes conflictuelles ou négatives autour de vous, desquelles vous aspirez vous éloigner pour vous diriger vers des eaux plus calmes et des jours plus lumineux, puis le bonheur surtout. Quelque chose s'est produit en vous, comme un lâcher-prise sur des choses, des situations ou les personnes que bien évidemment vous ne pouvez pas contrôler. Les clashs d'ego ne vous intéressent plus et ce que vous recherchez avant tout, c'est la fluidité et progresser surtout. J'ai l'impression que cela concerne davantage le professionnel ici, où vous avez envie de sortir du stress, de la compétition, de situations problématiques qui ne correspondent plus à votre vision de ce que vous voulez pour votre vie. C'est une période puissante pour vous en termes d'évolution personnelle, car vous allez vous rapprocher désormais au plus près de votre vérité et vous éloigner de ce qui ne vous correspond plus pour aller toucher du bout des doigts de nouveaux rêves, de nouvelles ambitions, de nouvelles opportunités avec peut-être le soutien ou les encouragements d'une personne en particulier. Vous vous dirigez en tout cas vers un environnement plus paisible, vers plus d'apaisement, en laissant ces énergies conflictuelles derrière vous. Mais ce peut être également le fruit de votre travail intérieur, grâce auquel vous transitez désormais vers plus d'apaisement. Je sens que quelque chose fut accepté ici et quelque part, cela vous a libéré. Il y avait peut-être une résistance de l'ego qui vous a maintenu longtemps dans une forme de bataille ou cette croyance erronée que la vie doit être difficile, que les relations, quelles qu'elles soient, doivent être compliquées, qu'il faut toujours se battre. Et ici, vous apprenez doucement à laisser partir ce qui doit partir et à accueillir l'instant présent, l'inattendu et de nouvelles opportunités qui vont vous faire voir les choses autrement. Vous allez vers l'apaisement, en tout cas, c'est ce à quoi vous aspirez profondément. On a aussi une redirection de votre énergie et de votre focus pour progresser, quel que soit le domaine concerné. Vous allez désormais dans la bonne direction de celle qui est alignée avec votre vérité. La première carte que vous avez pour le présent est l'As de coupe ici. Il vous parle d'amour, de tendresse, d'empathie, d'ouverture d'esprit et de sensibilité. Avec cet alignement de la justice et de la papesse ici, vous aurez enfin les réponses dont vous avez besoin pour prendre une décision qui reflète l'amour de vous-même ou en lien avec vos relations. C'est la notion de vérité qui est majeure dans tout votre tirage, d'être dans la vérité, et c'est elle qui vous guide. Vous sortez, oui, de la tromperie ici envers vous-même pour vous réaligner avec votre vérité. Et c'est même flagrant ici. C'est peut-être pour certains ce travail sur vous-même qui vous amène à décider, à trancher que vous voulez manifester dans votre vie des relations d'amour véritables, profonds et respectueux, ou c'est l'énergie de la personne à laquelle vous pensez et cette personne vous demande de vous engager dans cette relation ou dans ce chemin d'amour. Et j'entends, il n'y a qu'un seul mot à dire.
Ce peut être l'expression de sentiments, d'excuses ou une décision de type binaire telle que oui ou non. C'est en réalité très simple, mais cette personne veut une réponse sincère. Encore une fois, ce peut être vous ou la personne à laquelle vous pensez. Mais ce qu'on me dit ici, c'est qu'il n'y aura pas d'alternative. C'est oui ou c'est non. Pour certains, ce peut être l'émergence d'une nouvelle relation, amoureuse bien sûr, et manifestement constructive. Ce que je vois ici, c'est une personne très intuitive, en recherche de tendresse et de vérité. C'est quelqu'un de très empathique et qui n'a pas peur d'exprimer très clairement ses besoins et ses limites. Mais ce peut être aussi qu'on vous invite à ne plus avoir peur d'exprimer vos besoins et vos limites pour les faire respecter, particulièrement dans vos relations amoureuses ou amicales. Mais il y a des doutes d'une part ou de l'autre. Quelqu'un a besoin de pouvoir se projeter dans l'avenir sans quoi il ou elle pourrait tout remettre en question, voire même prendre une décision hâtive. Cette personne veut vivre dans la vérité et ça c'est très très clair. Il y a un besoin fondamental de communiquer avec clarté. Vous demandez ou on vous demande de trancher, de décider. J'ai l'impression que ce n'est pas si évident que ça, car il y a également un besoin de découverte et c'est difficile de faire un choix. Est-ce la bonne personne pour moi ? Est-ce la bonne décision ? Mais on a bien en tout cas une nouvelle rencontre pour certains d'entre vous, ou une question d'engagement ici à laquelle vous ou l'autre devra répondre. Je vois en tout cas que vous retrouvez votre équilibre émotionnel en vous écoutant justement. Peut-être que par le passé, vous vous êtes menti en n'écoutant pas votre intuition. Et ici, vous avez appris votre leçon et vous l'appliquez fermement désormais. La première carte que vous avez pour le futur est la 4 de coupe. Elle vous parle de stabilité émotionnelle, de sécurité, de pérennité, de lassitude et de routine. Avec cet alignement de la 9 d'épée et de l'as d'épée ici, je pense que vous allez devoir vous confronter à une situation qui ne vous épanouit plus, malgré des peurs, des angoisses. C'est une confrontation à la vérité que vous aspirez à plus d'épanouissement dans votre vie et vous ne pouvez plus vous mentir là-dessus. Voire pour certains d'entre vous, vous cachez la nuit pour pleurer ou c'est l'énergie de la personne à laquelle vous pensez. Et j'entends je ne sais pas, je ne sais pas. Donc on voit bien qu'une décision est très difficile à prendre ici ou qu'on a du mal à exprimer les choses. Peut-être que vous ressentez une pression, que vous vous sentez sous pression pour certaines raisons. C'est comme si on vous mettait la pression, ou c'est ce que cette personne ressentira à ce moment-là, et c'est très inconfortable. Pourtant, je vois un renouveau derrière, comme si, une fois que vous allez vous confronter à cette vérité, vous alliez vous libérer d'un cycle de stress, d'angoisse, de larmes, de peur, et regagner une vision plus claire et constructive pour votre vie. Qu'est-ce que vous n'osez pas dire, voire vous admettre ici ? Peut-être envisagez-vous le pire, tandis qu'en réalité, cette communication de vérité vous mènera vers un renouveau nécessaire et bien plus épanouissant. Qu'avez-vous du mal à dire ici ? Qu'est-ce que vous gardez en vous et qui vous bouffe de l'intérieur ? Qu'est-ce qui tourne en boucle dans votre esprit et qui a besoin d'être exprimé ou confronté ? Je vous propose, amis Bélier, de méditer sur cette citation d'un auteur hindou inconnu. Je suis l'âme et je suis aussi l'amour. Par-dessus tout, je suis la volonté et le dessein fixé. Ma volonté, c'est d'élever le soi inférieur à la lumière divine. Je suis cette lumière, je dois donc descendre là où le soi inférieur attend ma venue. Ceux qui désirent élever et ceux qui réclament à grands cris d'être élevés sont désormais unifiés, telle est ma volonté. Il y a quelque chose qui vous réclame de descendre là où ça fait mal, là où ça fait peur, là où se trouvent vos frustrations, pour pouvoir enfin expérimenter un état supérieur de conscience et la clarté. Ne plus se mentir, ne plus passer à côté de sa vie, à côté de soi, à côté de sa vérité, pour ouvrir une nouvelle porte qui pourrait bien changer votre vie à tout jamais. Et peut-être qu'au fond, c'est cela que vous voulez. Changer votre vie, faire un nouveau départ, quel que soit le domaine concerné, par votre besoin profond de vérité. Et si je m'étais trompée ? Et en même temps, il n'y a pas d'erreur, car tout est apprentissage. Je suis exactement là où j'ai besoin d'être pour accéder à ce grand moment de vérité.
Voilà, ami Bélier, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique, les amis, pas quelque chose en oui ou non. Et voyons, ami Bélier, signe solaire, lunaire, ascendant, quelle est la réponse à votre question sentimentale pour ce mois de février 2023? Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau. Allez les amis, ami Bélier, signe solaire, lunaire, ascendant. Romance, la flèche de Cupidon vise ton cœur. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a aidé. Sachez en tout cas que j'ai pris énormément de plaisir à préparer ce tirage pour vous. Et puis, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous, abonnez-vous si vous êtes nouveau, et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.